Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur FLC French Learning Channel, votre podcast préféré pour apprendre le français tranquillement. Moi, c'est Claire et je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qu'on connaît tous. Oui, même toi qui écoutes là. Le stress. Tu sais, ce truc qui arrive sans prévenir, quand on a trop à faire ou quand on pense trop. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment reconnaître le stress et surtout, comment mieux le gérer. Soupir, sans devenir fou. Salut tout le monde! Eh bien oui Claire, tu as raison, le stress, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours quoi faire avec lui. Parfois, on a juste envie de tout envoyer balader et de partir sur une île déserte. Mais bon, ce n'est pas très pratique, hein. Alors il faut apprendre à vivre avec. Moi aussi, je suis très content d'être ici avec vous sur FLC, et aujourd'hui, on va essayer de vous donner quelques clés simples pour vous sentir un peu mieux dans votre vie de tous les jours. Tu sais, Jérôme, moi je croyais que le stress, c'était forcément mauvais. Mais en fait, pas toujours. C'est une réaction normale de notre corps. Quand il y a un danger ou une pression, le cerveau envoie un message. Attention, il faut réagir. C'est utile parfois. Par exemple, avant un examen ou une présentation. Ça peut nous motiver à bien faire. Mais le problème, c'est quand ce stress reste, même quand tout va bien. Là, il devient toxique. Il fatigue le corps et la tête. Exactement. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. On croit qu'on est juste fatigué ou qu'on a mal dormi, mais en fait, c'est du stress qui s'accumule petit à petit. Moi, quand je suis stressé, je le sens dans mes épaules. Elles deviennent toutes tendues. Et toi, Claire, tu le sens où? Moi, j'ai aussi souvent mal au ventre. Et parfois, je n'arrive plus à me concentrer. Alors, j'ai appris à écouter ces signes et à ne pas attendre que ça explose. Oui, c'est très important d'écouter son corps. Moi, par exemple, je sens le stress dans ma respiration. Elle devient courte, rapide, comme si je courais alors que je suis assise. Et je deviens aussi un peu désagréable. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On peut faire des choses simples pour calmer le stress. Pas besoin d'aller dans un monastère tibétain. Non, juste changer quelques habitudes. Tu veux commencer, Jérôme? Avec plaisir. D'abord, la base de la base, c'est respirer. Oui, juste ça. Mais respirer vraiment. Inspire profondément par le nez, bloque une seconde, puis expire lentement par la bouche. Expire. Ça calme le système nerveux. Ensuite, je recommande de marcher un peu chaque jour. Le mouvement aide à relâcher la tension. Même si tu n'as que 10 minutes, fais-le. Et puis, il faut apprendre à dire non aussi. Trop de gens acceptent tout, et après, ils explosent. Dire non, c'est se protéger. Tu as tout à fait raison. Et moi, j'ajouterais écrire. Oui, écrire ce qu'on ressent, ce qu'on a dans la tête. Ça aide à organiser ses pensées et à se libérer. Et puis, il faut penser à faire des pauses. De vraies pauses, sans téléphone, sans réseaux sociaux. Juste toi, une boisson chaude et ton silence. Quel luxe aujourd'hui le silence. Et aussi, surtout, dormir. Bien dormir, c'est essentiel. Sans sommeil, le stress devient un monstre. Ah, le sommeil, oui, on le néglige trop. Parfois, on pense qu'on peut dormir 4 heures et être productif. Mais c'est faux. Le cerveau a besoin de récupérer. Et tu sais ce qui m'aide, moi, Claire? Rire. Regarder des vidéos d'animaux mignons. Sérieusement, ça me détend. Le rire est un antidote naturel au stress. Alors, il ne faut pas oublier de rire. Même un rire forcé peut aider. Essayez maintenant. Bon, c'est un peu ridicule, mais ça marche. T'es bête, mais tu as raison. Et il faut aussi partager son stress avec quelqu'un. Parler, dire ce qu'on ressent, ça fait du bien. On se sent moins seul. Et parfois, on se rend compte qu'on se met beaucoup trop de pression tout seul. Un ami, un collègue, un parent, ils peuvent avoir un autre regard. Et parfois, juste une petite phrase peut tout changer. Alors entourez-vous bien. Oui. Parfois, on a juste besoin d'entendre « tu fais de ton mieux ». Bon, on vous a donné pas mal de conseils aujourd'hui. Vous pouvez en tester un ou deux, pas besoin de tout changer d'un coup.
L'important, c'est de commencer. Même une petite habitude peut vous aider à mieux vivre. Et comme toujours, on termine avec 5 mots de vocabulaire qu'on a utilisés aujourd'hui et qui sont peut-être un peu difficiles. Écoutez bien, on les explique simplement pour vous. 1. Tendu, quand les muscles sont serrés, comme un fil qui tire. On dit souvent « j'ai les épaules tendues 2. Culpabiliser. Se sentir coupable, mal, comme si on avait fait quelque chose de mal, même si ce n'est pas le cas. ». 3. To-do list. C'est une liste des choses qu'on veut faire dans la journée. C'est en anglais, mais très utilisé en français. 4. Relâcher. C'est le contraire de tendre. Quand on relâche les muscles, on se détend. 5. Respiration profonde. C'est une respiration lente et calme qui aide à réduire le stress. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du FLC French Learning Channel. On espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et surtout que vous allez prendre soin de vous. Et de votre français aussi. Ah ah! Rire. À très bientôt pour un autre épisode, toujours en douceur, toujours en français et toujours avec le sourire. Allez, on vous embrasse, à la prochaine les amis. Bye bye! Salut tout le monde. Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt.